Mon ami, aujourd'hui j'aimerais qu'on parle d'un sujet populaire, je veux dire, mais que les gens ne comprennent pas réellement, c'est le désir sexuel. Parce que lorsque ce mot apparaît, beaucoup de personnes pensent immédiatement à l'attirance, aux relations ou au plaisir. Mais je crois qu'il existe une autre formule, une autre façon de regarder cette énergie, une façon beaucoup plus intéressante, beaucoup plus utile. Et si le désir sexuel était aussi une force de mouvement, et si cette énergie pouvait devenir du courage, de la créativité, de la discipline, de la motivation, c'est exactement ce dont nous allons parler aujourd'hui. Installe-toi confortablement, prends ton temps, parce que cette discussion pourrait changer la façon dont tu regardes ton énergie intérieure. Bon, premièrement, comprends ce qu'est vraiment le désir. Quand on parle de désir sexuel, beaucoup de personnes le réduisent à quelque chose de purement physique. Pourtant, le désir est beaucoup plus vaste que cela. Le désir, au fond, est une force de projection. C'est une énergie qui pousse un humain vers quelque chose, vers une expérience, vers une personne, vers un objectif, vers une vision. Regarde un étudiant passionné. Regarde un entrepreneur qui construit son projet. Regarde un artiste qui travaille des heures sur une création. Il y a une force qui les pousse, une force qui les attire, une force qui les met en mouvement. Le désir n'est donc pas uniquement sexuel. Le désir est l'une des grandes forces motrices de l'existence. Deuxièmement et ensuite, le piège de la satisfaction immédiate. Nous vivons dans une époque particulière. Une époque où presque tout est disponible immédiatement. La nourriture, le divertissement, l'information, les distractions. Et lorsqu'une envie apparaît, nous avons pris l'habitude de la satisfaire rapidement, très rapidement, même parfois même instantanément. Mais lorsque chaque impulsion reçoit une récompense immédiate, quelque chose d'intéressant se produit. Nous entraînons notre cerveau à rechercher le court terme, toujours plus, toujours maintenant, toujours tout de suite. Or, les plus grandes réalisations de la vie fonctionnent souvent différemment. Elles demandent du temps, de la patience, de la persévérance. Troisièmement et ensuite, l'énergie du désir est une énergie de mouvement. Je vais te proposer une image. Imagine une rivière. La rivière possède une force, une direction, un mouvement. Maintenant, imagine que cette rivière soit ton énergie intérieure. Cette énergie existe déjà. Elle est là, en toi. La question n'est donc pas comment créer cette énergie. La question est que vais-je faire de cette énergie? Parce que toute énergie cherche une direction. Et lorsque tu lui donnes une direction constructive, elle devient une force extraordinaire. Quatrièmement et ensuite, pourquoi les grands objectifs demandent une grande énergie? Réfléchis un instant. Les projets importants demandent énormément d'énergie. Créer une entreprise, obtenir un diplôme, apprendre une compétence difficile, écrire un livre, construire une carrière. Rien de tout cela n'est facile. Je veux dire rien. Il faut de la persévérance, de la discipline, du courage, de la passion. Et c'est là que beaucoup de personnes découvrent quelque chose. Lorsqu'elles apprennent à mieux gérer leurs impulsions ou leurs pulsions, elles découvrent souvent davantage d'attention pour leurs objectifs, davantage de présence, davantage de concentration. Cinquièmement et ensuite, arrêter de lutter contre son énergie. Une erreur fréquente consiste à vouloir supprimer son désir, à vouloir le combattre, à vouloir faire comme s'il n'existait pas. Mais ce n'est pas nécessairement la meilleure approche. Une énergie n'a pas toujours besoin d'être combattue. Elle a souvent besoin d'être comprise, canalisée, orientée. C'est un peu comme le vent. Tu ne contrôles pas toujours son existence, mais tu peux avoir à utiliser sa force. Sixièmement et ensuite, la transformation commence dans l'esprit. Avant toute transformation intérieure, il existe une transformation intérieure. Une manière différente de voir les choses. Si tu considères ton désir uniquement comme une source de frustration, tu vas vivre cette énergie d'une certaine façon. Même si tu commences à la voir comme un carburant potentiel, alors ton rapport à cette énergie change. Tu arrêtes progressivement de subir. Tu commences à diriger. Septièmement et ensuite, la motivation n'est pas une émotion.
Beaucoup de personnes attendent d'être motivées pour agir. Mais la motivation fonctionne vraiment comme ça. Très souvent, l'action précède la motivation. Tu commences, plus tu avances, plus l'élan disparaît. Et lorsque tu apprends à canaliser davantage ton énergie vers l'action, tu découvres souvent une motivation plus stable, moins dépendante de l'humeur du moment. Huitièmement, et ensuite, ta créativité comme forme de transmutation. Regarde les artistes, les écrivains, les musiciens, les inventeurs. Beaucoup décrivent des périodes intenses et d'énergie créative. Une énergie qui semble vouloir s'exprimer, prendre forme, créer quelque chose. Lorsque tu investis davantage l'énergie dans un projet, dans une passion, dans une création, tu transformes progressivement cette force intérieure en quelque chose de concret. Et cette sensation est extrêmement puissante. L'événement et ensuite devenir une personne qui construit. Au fond, je crois que la vraie question n'est pas sexuelle, la vraie question est existentielle. Que fais-tu de ton énergie? Que fais-tu de ton temps? Que fais-tu de ton potentiel? Parce que chaque jour, tu transformes ton énergie en quelque chose, en fixation ou en construction, en consommation ou en création. Et dixièmement, et en dernière partie, la force du long terme. Nous sous-estimons souvent la puissance de l'accumulation. 1 heure par jour, 2 heures par jour, quelques efforts quotidiens. Cela paraît peu, mais sur plusieurs années, cela devient gigantesque. Imagine ce qui pourrait arriver si une partie de ton énergie quotidienne était investie dans ton éducation, ton projet, ta santé, tes compétences, ton développement personnel. Les résultats seraient probablement impressionnants. En conclusion, pour sortir, mon ami, le désir sexuel n'est pas forcément un problème animal. Il peut devenir une énergie à comprendre, une énergie à orienter, une énergie à mettre au service de quelque chose de plus grand que l'instant présent. Et peut-être que la question la plus importante n'est pas comment supprimer mon désir, mais plutôt quelle vie suis-je en train de construire avec l'énergie que je possède déjà. Parce qu'au final, la qualité de ta vie dépend souvent moins de la quantité d'énergie que tu possèdes que de la direction dans laquelle tu choisis de l'envoyer. Prends soin de ton énergie, prends soin de ton esprit. Et surtout, n'oublie jamais que chaque jour est une occasion de transformer une impulsion en création, une envie en action.